Bienvenue à Amboy, en Californie. Ici, on est dans l'Amérique profonde, on est loin des villes. Ça fait plus de 2 heures qu'on roule depuis Palm Springs pour arriver ici, quelque part, au milieu du désert. Du vrai désert, puisque je me rappelle avoir vu un panneau il y a un peu plus d'1h30, marqué « Il n'y a pas de station-service sur les 100 prochains miles ». C'est quand même assez impressionnant quand on habite l'Europe, de tout d'un coup se dire « Tiens, sur à peu près 160 km, il n'y a aucune station-service ». Vous avez intérêt à vous organiser dans ce cas. On peut vraiment dire que dans ce village, ou plutôt ce hameau, le temps s'est arrêté. Effectivement, on est sur l'ancienne route 66 qui passait juste ici à l'époque, où il y a toujours d'ailleurs des panneaux qui la signalent en tant que telle, pour les personnes qui sont nostalgiques et qui veulent visiter cette ancienne route 66. Bien entendu, depuis lors, avec le développement des interstates à travers les États-Unis, cette route n'est plus empruntée par du trafic allant de Chicago jusqu'à Los Angeles, puisqu'il y a tout un réseau d'interstates qui permet d'aller bien plus vite. Mais en revanche, de nombreuses personnes, en moto ou en voiture, empruntent toujours cette route à la gloire du passé. Si vous devez faire le plein, soyez prévoyants, puisqu'ici, le gallon du regular, donc l'essence normale, est à pratiquement $5. Pour la petite histoire, ce village était à vendre sur eBay. Comme qu'on y trouve de tout sur internet, on peut acheter des îles, on peut aussi acheter un village. Il a été acquis par une personne qui avait envie que les lieux gardent l'esprit des années 50 et il a payé tout ça $1 demi-million. Petite pause sur la route dans cet endroit bien particulier pour y boire un bon coca. Je vais me poser au bar et revivre la nostalgie des années 50 ici sur la route 66, ou devrais-je plutôt dire l'ancienne route 66. Et me voici plongé dans l'univers du jeu. Et ouais, j'ai envie de quitter ma chambre d'hôtel pour aller faire un petit tour et découvrir un peu ce qui se passe là autour. J'ai pris une chambre à l'hôtel Palazzo, il est juste à côté du Venetian, qui est bel et bien connu, puisqu'il a des gondoles et même une rivière à l'intérieur de son centre commercial. C'est juste à côté d'ailleurs, les deux hôtels sont reliés et je crois bien qu'ils appartiennent au même propriétaire. C'est ce qu'on appelle sortir presque au rouge de l'hôtel. Ah, j'ai pas honte, hein. On se rend pas compte en se promenant comme ça dans Las Vegas. On se dit, bah tiens, le fainéant, il prend sa voiture pour aller 3 hôtels plus loin ou bien 3 galeries marchandes plus loin. En fait, il y a quand même une échelle de l'espace qui est pas du tout la même qu'en Europe. Et puis en particulier ici à Las Vegas, déjà que le Las Vegas Boulevard, le strip, est très large, hein. Il y a pratiquement 8 pistes par sens, ce qui fait 16 pistes dans les deux sens. C'est déjà conséquent à traverser. Il n'y a pas forcément des passages piétons partout, des fois il y a des passerelles qui vous forcent à faire des grands détours. Donc pour se dire, je vais à 3 blocs de là ou au bâtiment qui se situe un petit peu plus loin, on peut facilement mettre 40 minutes à pied et pas toujours dans des conditions extraordinaires, hein, puisque il y a quand même pas mal de gens sur le trottoir. Mais enfin bon, en voiture, on peut admirer les lumières de Las Vegas, des hôtels. Ça laisse un petit peu le temps de rêver tout en étant posé dans sa voiture, mais vous inquiétez pas, hein, les kilomètres à pied, on les fait de toute façon entre le moment où on a parqué la voiture et puis le moment où on va se promener dans Las Vegas. Bon, là on est au mois d'octobre, hein, c'est quand même un mois relativement calme, on est fin octobre. Il y a relativement peu de monde, là c'est mercredi soir, donc c'est pas le week-end. C'est 18h32, donc c'est l'heure de pointe, pas mal de gens qui sont en train de rentrer chez eux. C'est un peu bizarre ici, il n'y a pas une heure de pointe vraiment définie, hein. Faut pas oublier une chose, les casinos c'est 24 heures sur 24, les salles de jeu et tous les services qui vont avec, hein. Bien entendu, les bons restaurants, les centres commerciaux sont pas ouverts 24 heures sur 24, mais il y a toujours quelque chose d'ouvert. Et les salles de jeu, elles ne font pas défaut à la règle. Mais ce que je peux vous dire, c'est si on était vendredi ou samedi soir, là j'aurais pas foncé jusqu'ici avec la facilité avec laquelle je suis arrivé là. On aurait déjà mis bien 10-15 minutes pour arriver jusque là.
En revanche, ça n'empêche pas qu'il y a toujours du monde toute l'année. Il y a un très grand aéroport intercontinental qui se trouve à 15 minutes d'ici, l'aéroport qui s'appelle l'aéroport McCarran, qui lui offre des vols directs avec pratiquement tous les endroits du monde. Vous vous dites, il fait quoi le gars? Il y a quelques minutes, il était sur le strip avec tous ses casinos et ses magnifiques hôtels, puis tout d'un coup, il se retrouve là au milieu de nulle part. Enfin, d'un banal centre commercial. Ouais, quand même, hein. C'est vrai, j'aime bien faire du shopping, mais là, il y a une raison. Ici, à Las Vegas, il y a plein de outlets où il y a des très bonnes offres. On y trouve plein de vêtements de marque à des prix sacrifiés. Il y a en revanche une chose qui est imparable dans un centre commercial de ce type, dans un outlet, c'est qu'en général, c'est extrêmement glauque. Tant au niveau de l'éclairage que de l'ameublement, de l'aménagement intérieur, des couleurs choisies. Il faut avoir envie d'acheter. C'est vraiment le prix qu'on regarde ici. C'est tellement prenant ces outlets que pendant que je faisais mes courses et j'ai acheté quelques petits trucs, il a plu dehors. Je m'en suis même pas aperçu. Mais bon, on est dans le désert, les choses rentrent vite dans l'ordre ici. Petit clin d'œil à l'aéroport McCarran qui se trouve juste à côté avec un avion au décollage pour je ne sais où. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un avion. C'est un Boeing 737. En route vers l'hôtel et je vais récupérer mon pote et ensuite on va aller manger dans un bon resto. Car là j'ai bien la dalle, hein. J'ai rien mangé de la journée à part à midi bien sûr. Imperturbable face au jeu, je ne jouerai pas au casino, c'est pas mon truc. Par contre, j'adore l'ambiance, j'adore voir les petites lumières qui scintillent partout. Faut profiter. Musique d'ascenseur pour fêter cette montée vers la chambre d'hôtel. Tout est fait pour qu'on se croie en Italie. D'ailleurs, les agents de sécurité du casino sont habillés avec des uniformes de la police italienne, on s'y croirait presque, à quelques 2-3 petits détails près. Nous voici arrivés au bon étage. Et let's go dans les grands couloirs de cet hôtel qui s'appelle le Palazzo. Alors je vous dis pas, entre le parking et ici, c'est pratiquement passé 7 ou 8 minutes. Mais bon, l'important c'est d'avoir retrouvé sa chambre, de poser ses commissions et de s'accorder 2 petites minutes tranquilles avant de repartir pour manger. On va mettre la petite étiquette ne pas déranger, histoire que les femmes de chambre ne viennent pas perturber le bazar qu'on a mis dans la chambre avec tous les sacs de shopping qu'on a fait, parce que dans un hôtel comme ça, ils ont tendance à revenir le soir pour préparer le lit pour la nuit, genre juste écarter les draps, enfin truc inutile quoi. Et nous voici fin prêts pour aller au restaurant, alors let's go maintenant, on va reprendre la voiture et on va se diriger en direction du MGM Grand pour aller manger. Il faut savoir qu'ici à Las Vegas, les grands hôtels casinos qui sont ici sur le strip sont construits d'une manière un petit peu légère d'ailleurs, comme la plupart des buildings aux États-Unis. Ils sont faits pour vivre à peu près une quarantaine d'années, donc il y a 10 ans où ils sont au top, hein, comme par exemple le Bellagio, durant ses 10 premières années de vie, c'était vraiment le top of the strip. Après 10 ans, ça reste un bon hôtel, mais il commence gentiment à décrépir. Puis après 20 ans, bah là, il rentre dans la spirale de la fin, sa seconde vie, où ça devient plutôt un hôtel de seconde zone et bien entendu une clientèle un petit peu différente. Donc c'est un peu le cycle de vie. Alors faut pas m'en vouloir pour cette visite un petit peu rapide, hein. Je vais pas m'arrêter dans chaque casino, mais l'occasion de traverser le strip en voiture, c'est de vous faire partager cette architecture un petit peu particulière à thème, hein, puisque chaque casino hôtel a son thème, a son histoire, bien que ce soit des bâtiments en carton-pâte
Pour certains, je disais 40 ans de vie maximum. Par contre, il y en a d'autres qui gèrent bien leur cycle de vie. Il faut savoir que le MGM Grand date à peu près des années 90, hein, je crois 93, 96 plus ou moins. Et c'est un hôtel qui sait se renouveler puisque c'est le casino hôtel de Entertainment. Donc sa spécialité, c'est le divertissement. Beaucoup de spectacles et bien sûr d'excellents restaurants à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que cet hôtel arrive à se renouveler, arrive à capter une nouvelle clientèle et à pas tomber dans ce type d'établissement de seconde ou de troisième zone. Bienvenue ici au MGM Grand, The Entertainment Casino et Hôtel, avec comme symbole le lion ici à l'entrée. Comme je vous le disais, c'est pas la première fois que je mets les pieds ici, donc j'ai un petit peu testé tous les restaurants vu que j'adore la gastronomie. Alors, je vous ai dit, il y a des chefs européens ici, comme par exemple Joël Robuchon, hein, un grand chef français très connu, avec ici une déclinaison plutôt jeune de son restaurant, c'est l'Atelier, où on y mange très bien. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, on a mangé au bar avec mes potes juste là à côté, et vraiment c'était très bien parce qu'on voit la cuisine se faire. C'est un concept plutôt décontracté, vraiment cuisine plutôt jeune, ce qui attire une clientèle pas trop âgée. Par contre, pour ceux qui apprécient une restauration un petit peu plus classique dans un vrai resto gastronomique, je l'ai aussi testé, c'est Joël Robuchon, ici la table, avec bien sûr un décor un petit peu différent, une autre clientèle. On y mange aussi très bien, donc en fonction des ambiances et de ce que vous souhaitez, je vous conseille l'un ou plutôt l'autre, à vous de choisir. Ici apparemment la fin d'un spectacle du Cirque du Soleil qui vient de s'achever avec les personnes qui se prennent encore en photo devant l'une des figurines. Donc comme je vous l'ai dit, dans chaque casino, énormément de spectacles, c'est tous les soirs que ça se passe avec souvent même 2 représentations par soir. Donc allez regarder sur internet ce qu'il y a au programme, je vous promets, il y a toujours quelque chose de captivant et de sympa à voir que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On va laisser les croupiers faire leur travail et puis les joueurs jouer, hein. On va pas les importuner pendant qu'ils font leur jeu ici. Il y a des gens qui veulent dire coucou. Hello. Hi. Oui. Tu viens d'où? Suisse. La France. Suisse. Ah, la France. Bah alors un petit coucou à la Suisse, c'est YouTube. Salut la Suisse. La Suisse, mais aussi la France, hein, puisqu'il y a Salut beaucoup la Suisse et bienvenue à Las Vegas. Bah ouais, ça marche. Allez, profite bien, salut. Et ben voilà, on croise des gens francophones ici à Las Vegas, donc il faut profiter pour se dire un petit coucou. Dédicace à la France, à la Belgique, à la Suisse, au Canada, en tout cas tous les pays francophones qui regardent ma chaîne YouTube. Et également vous qui me regardez aussi sur d'autres pays où on parle pas forcément français, mais vous qui apprenez peut-être le français ou qui faites un effort pour comprendre ce que je dis. Merci. La prochaine fois que je viens, je pense que je vais tester le japonais qui est juste ici, le Shibuya. Mais cette fois-ci, je suis un peu carnivore dans l'âme. Je veux de la viande, donc on va venir ici du côté de Crustech. Donc maintenant, c'est l'heure fatidique de regarder la carte. Hein. La carte bien fournie avec bien sûr les viandes. Bon, il y a toutes les entrées, les soupes, les salades. Je sais qu'ici les portions sont généreuses en termes de viande mais aussi en termes d'accompagnement, donc je vais plutôt me concentrer sur la viande et les accompagnements. Je pense qu'il y a peu de chances que j'arrive au dessert hein, puisqu'on est vraiment sur des portions US, bien que ce soit un restaurant qui ait une bonne façon. En revanche, je vais quand même regarder la carte des vins parce que je sais qu'ici il y a toujours des bons vins. Un rouge avec la viande, ça passe au top. Je crois bel et bien que les plats viennent d'arriver. Moi j'ai pris un ribeye, hein, 16 onces. Hein, donc c'est l'unité de mesure ici. Je pense qu'il y a à peu près 400 grammes de viande ici. Donc j'ai intérêt d'avoir l'estomac bien accroché. Une bonne purée bien crémeuse et des petites carottes avec des épinards également. Baby spinach and baby carrots. Mashed potatoes and the ribeye. Have a fun. Bon appétit. Tranquillement, le restaurant se vide. On n'a toujours pas fini nos assiettes, mais je crois qu'on arrive au bout du repas, on est rassasié là. Le dessert, ça va être l'expresso décaféiné, parce que là, j'ai plus la place pour rien. Et voilà, c'était un bon repas ici à Las Vegas. On quitte le restaurant sans passer par la casse-bar. Et voilà, pas besoin d'aller chercher cette voiture au parking, et on est loin. Êtes-vous déjà allé à Venise? Eh ben, si c'est le cas, ce que vous allez voir d'ici quelques secondes va vous clouer le bec.
Ici c'est une Venise un petit peu particulière parce que c'est une Venise avec des gondoles à traction électrique avec une batterie incorporée. J'ai même vu qu'il y avait une toute petite pédale, un champignon quasi invisible sur la gondole qui permettait justement d'actionner le petit moteur électrique qui se trouve à bord. Donc en fait le gondolier, tout ce qu'il fait avec sa rame, c'est faire une sorte de diversion pour dire j'ai une rame, et il s'en sert plus ou moins comme gouvernail pour donner une direction au bateau. Mais en dehors de ça, ici c'est une Venise où il fait jour 24 heures sur 24 puisque le plafond donne l'impression d'un ciel artificiel toute la nuit, toute la journée. Disons que s'il fallait trouver une recette pour faire un peu plus vrai, il manque les fientes de pigeons, les mendiants et les personnes qui vous vendent des graines pour nourrir les pigeons. En dehors de ça, le décor y est. Quoique le figurant ultime pour que ce soit vrai, je l'ai trouvé. Alors je sais pas s'il est accidentellement venu de l'extérieur ou s'il a été volontairement introduit. Le pigeon, le voici. Sur ce, on peut épiloguer toute la soirée. Si tout ça est un concept illuminatesque d'une entreprise marketing, ou bien c'est simplement quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de joli pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Bon, c'est pas l'objet du débat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Demain, en route en direction de Bryce Canyon, et ouais, on va retrouver la vraie nature et l'authenticité que la Terre nous offre. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir suivi. A plus, ciao.